Allez, combattez, j'arrive. Alors, la petite action offensive thématique du jour, vous allez bosser maintenant. L'histoire, c'est que j'ai cherché une petite action à vous faire faire et je me suis basé sur ce qu'on regardait la dernière fois, au niveau des positions de garde. Il y avait tout le débat concernant le fameux sur le garde, le massacre, après, leur utilisation de combat réel et moderne, parce que on va pas se leurrer, on fait tout du combat protégé. Donc il y a des postures de garde qui sont très peu utilisées au combat aujourd'hui. Voilà. Et souvenez-vous, il disait qu'il y avait une posture de garde par contre qui était à 95% de la même sur la potence, c'était laquelle La longue horte, c'était ça. La prononciation, je sais plus, mais c'était là. Si, la longue horte. La longue horte, c'est ça. Et bien en fait, non. C'est plus souvent. Alors, le tour, on va souvent l'avoir sur les phases de hors distance. Après des échanges, tout ça, on va vite revenir. Ce sera plus un toit de repos en fait. Hein. Ce ne sera pas le toit menaçant, on aura vraiment un peu comme ça. Et très vite, dès que ça va revenir dans la distance, hop, vous allez avoir ça en fait. Contrairement à tout ce qui est sourcé où on a le pied gauche devant, vous allez toujours avoir des personnes qui vont venir se placer avec le pied droit devant, tac, et une non-pointe face à l'adversaire. Ça va jouer comme ça, avec des mouvements d'avancée et de retrait de bras qui permettent de fixer l'adversaire dans la distance, puisque l'adversaire ayant une non-pointe devant lui, il a envie d'agir sur le terre, ce qui est parfaitement logique, hein. Je suis comme ça face à l'adversaire, face à vous. A priori, vous n'allez pas directement lancer le gros sur moi avec la menace de la pointe. Il va falloir au minimum préparer, travailler sur le fer de l'adversaire. Donc bien évidemment, les gens sont pas bêtes, c'est pas juste je donne ma pointe à l'adversaire, c'est j'ai la menace et je joue sur la profondeur de la pointe pour toujours faire en sorte de perturber justement cette possibilité adverse de venir agir sur cette pointe. Alors, du coup, la question se posait, je me suis dit, bon, ok, admettons, et il est vrai qu'à regarder les sparring qu'on fait nous à la salle, et ben, très souvent, on tombe sur cette position-là. Même si tout le monde y va de bon cœur avec les sources et on garde, prêt, allez, hop, très vite, on a plein de trucs, mais hop, au bout d'un moment. Comment on pourrait agir justement à partir de la main de barre pour attaquer? En chassant quoi? Ouais. Alors le crumb, ça pourrait se faire, oui. C'est une possibilité. Après, néanmoins, il reste possible. Par contre, peut-être pas en allant chercher les mains. En allant vraiment sur la main de l'adversaire. On attaque composée. Ouais. On a tendance à venir avec une charrue. Mettons là. Je suis en charrue, c'est ça? Non, t'es en rond-point. Moi, je suis en rond-point. Et toi, de la charrue, tu rentres dedans avec les sacs? D'accord. Alors, le problème, c'est que là, tu viens à l'engagement de mon arme. Ok, j'ai bien la menace de la pointe, ça c'est validé. Par contre, si tu le refais, ça veut dire que tu arrives vers moi avec la position des bras, ou tu veux la rentrer directement avec plutôt l'allongement des bras. Tu veux faire comment? Là, oui, là. Après, c'est vrai que arriver raccourci, forcément, c'est. Après, le problème, globalement, de toute position de garde adverse qui va se faire avec une pointe menaçante, c'est que dès que vous allez agir sur son fer, très vite, lui, il a également un signal sensitif, il est sur le sentiment du fer, et il sent est-ce que c'est faible, est-ce que c'est fort. En l'occurrence, c'est plutôt faible, il va pouvoir reposer directement. S'il est plutôt ferme dans ses bras, tout de suite, il va pouvoir dégager de l'autre côté. Donc, oui, il va falloir passer par la lame de l'adversaire, mais pas sur la logique de engager et de travailler dessus, mais plutôt sur une logique d'être très bref sur cette action sur le fer. Alors le compo, du coup, ça pourrait correspondre. Si je viens de mettre en longue pointe, voilà, on pourrait dire le compo, pourquoi pas. J'arrive dessus, je frappe et je déplace mon action. Ouais, ça peut marcher. Après le compo, c'est bien, c'est un coup de maître.
Globalement, bah, il y a une façon de travailler. On peut essayer tout simplement toutes les espèces de trucs qui consistent à chasser le fer de l'adversaire. On peut le faire par la droite, par là. On peut le faire par la gauche. Et là, je vais vous demander de travailler un petit peu cette action-là. Donc, préparation sur le fer adverse, suivi d'attaque directement à la tête. Alors, vous allez mettre vos gants. Parce que ça peut partir dans les doigts. D'accord? Alors, justement, le shield row. Oui. J'ai pensé aussi au shield. Ça marche pas? Alors, le shield, non, parce que les bras, justement, sont allongés. Ça va poser des difficultés. Shield haut là-dessus. Voilà, on va ramener ici. Tu vois? Ça, c'est la limite. Le shield haut, il fonctionne bien sur un bras raccourci. Sur des bras raccourcis, type charrue, par exemple. Et même si, dans l'action, au moment où j'arrive, il est dans l'allongement des bras, moi, je suis déjà au placement. Donc, il y a plus de danger derrière moi. Et sur des bras déjà allongés, le shield haut, normalement, son objectif, c'est d'aller chercher la cible, le corps de l'adversaire, et au passage, trouver du fer là. Et vu la position là, moi, je ne peux pas me permettre d'aller chercher ma cible, la tête, les positions. Je peux la lasser par quatre points. Ouais, D'abord, que j'invite. Avec un pont latéral. Avec un pas latéral. Ça ne change rien, parce que je suis en complémentaire. Je ne peux pas faire un pont latéral et faire kilo comme ça. Ouais, mais si Voilà. tu sors de boxe, c'est vraiment Non, mais c'est plus la distance en décalant de l'axe. C'est pas évident, hein, je sais bien. Ah ouais. Bon, après, ça tente, hein. Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Justement, on sort encore, ça va un peu. De passer en façon d'attaque. Globalement, essayez de garder à l'esprit que tout est possible, tout est réalisable, c'est le grand jeu de la vie. Mais combo, shield haut, c'est des coups de maître. Restez bien dans l'optique. Et si on essaie un peu de voir quand même des sources, ça c'est quelque chose qui se fait sur schéma offensif. N'oubliez pas. Compo, shield haut, zorbo, ce que vous voulez. Lorsqu'il t'attaque de l'épaule droite, sous-entendu, il y a un positionnement pied gauche devant. Sous-entendu, il y a déjà un engagement du corps. Il est en train de lancer une action offensive. Donc il y a un pied qui ne touche plus le sol. Donc on est forcément sur quelque chose, il y a une situation de déséquilibre. L'idée des coups de maître, c'est d'agir simultanément à la cible et au fer sur un temps où l'adversaire est en déséquilibre. Là par contre, sur la longue pointe, l'adversaire est en équilibre. Donc techniquement, même si là il y a un gros compo qui arrive, voilà, je peux travailler sur les distances. Par contre, le compo sur une action offensive, regardez bien, le pied arrière des femmes, tu lances le compo pendant, tu veux, et tu montes le compo dès que je serai dans la position de la longue pointe. Quand j'arrive ici, voilà, là je suis nettement plus emmerdé. Parce que l'action sur le fer, elle est réalisée, alors que mon pied avant n'a pas encore touché le sol. J'étais là, à la fin ça ressemble à la longue pointe, et là je suis en déséquilibre. Par contre, quand je suis déjà ici, là, mes deux points d'appui sont au sol. Là, il peut faire son crump. Je n'ai pas obligé de faire contact. Tout de suite, je peux mettre la distance. Ah, mais c'est le même principe. Tu es sur une marche avant, par exemple. C'est-à-dire que là, si en long temps, tu vas quand même essayer de te menacer. Ouais. Donc ça va être sur un de ces déplacements qui va attaquer, qui va attaquer pour les faire. Comme on faisait, faire un pas en arrière, un pas en avant. C'est le même principe. On se reculer pour forcer l'adversaire à avancer. C'est vrai que si tu les fermes, il est prêt à recevoir. Après, ça part pas. C'est comme le loto. Vous essayez. Mais gardez bien à l'esprit que, encore une fois, avec une règle, théoriquement, c'est ni plus ni moins que des contre-attaques modernes, avec l'opposition. Bon, on essaye. Donc là, votre objectif, c'est de trouver comment on va pouvoir agir sur le fer de l'adversaire par des mouvements de chasse-pointe, là, alors qui est, j'ai plus le nom.